Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 21 août au 27 août. C'est parti. En dixième position, on a Dekin no Mogura, tome 5, et il a fait 25 062 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes et sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 4, il avait fait 23 583 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Ensuite, en 9 position, on a Kaiju Hachigo, tome 10, et il a fait 26 228 ventes. Ça vente à 324 729 ventes. Il a perdu 6 places par rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa quatrième sur l'application. La baisse elle est confirmée, mais c'est quand même de bonnes ventes. C'est quand même de bonnes ventes. Qu'il fasse plus de 300 000 ventes en 4 semaines, c'est bien. Rappelez que le tome 9, il avait fait 383 579 ventes, le tout en 24 jours. Là, Storm aussi fait ses ventes en 24 jours. Et comme tu le sais, l'animé arrive au printemps 2024. J'ai hâte de voir et logiquement, ça devrait être l'année prochaine Kaiju Hachigo, le meilleur vendeur sur l'année 2024. On n'y est pas encore, mais on peut essayer de faire les prévisions et logiquement, il devrait être très bien classé parce que il performe déjà très très bien sans animé, alors qu'avec l'animé, ce sera dingue quoi. Ce sera dingue et j'ai hâte de voir le boost que l'animé apportera au manga quand ça sortira au printemps 2024. Ensuite, en 8 position, on a Jibaku Shonen Hakokun, top 20, édition limitée. Et il a fait 27 416 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Pour l'édition limitée, les ventes sont plutôt correctes. Plutôt correctes. Une suite de l'anime est prévue. Pour oublier, une suite de l'anime est prévue. Et là, les ventes ont été faites en 3 jours. Là, vu que l'édition limitée est dans le top 10, il y a de grandes chances que l'édition simple soit aussi dans le top 10. Donc, on verra ça plus tard dans le classement et on fera le cumul des deux. Ensuite, en 7 position, on a Chainsaw Man, tome 15, et il a fait 29 887 ventes, dans sa vente à 345 220 ventes. Il a perdu 5 places par rapport au dernier classement et là, actuellement, c'est sa quatrième seule application. Et les ventes sont en baisse pour Chainsaw Man. Rappelez que le tome 14, il a fait 425 019 ventes, le tout en 27 jours. Là, ce tome 6 en 24 jours. Toujours pas de news sur, en gros, la suite de l'anime. Alors que ce serait bien qu'il annonce, quoi. Parce que, oui, ce serait pas normal qu'on n'ait pas de suite, parce que la pré-partie était vraiment bien, donc j'ai hâte de voir la suite pour l'anime. Ensuite, en 6 position, on a Isekai de Chitsuki, le Woteni Shitai Orewa, tome 5, et il a fait 33 158 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes, et sont bonnes pour le manga, avec le tome 4, il a fait 25 243 ventes, le tout en 7 jours. Là, Storm suivante en 6 jours. Il faut oublier qu'en 2022, on a eu un animé sur ce manga. Il faut oublier aussi que ce manga est inspiré d'un light novel. Donc, on voit que la tendance continue. À chaque fois qu'un manga inspiré de la nouvelle performe bien sur un manga, en général, il a un animé, quoi. Donc là, on a vu que Isekai de Shiskill a eu un animé l'année dernière. Il est plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé l'animé parce que j'adore les Isekai, donc en gros, oui, la plupart du temps, j'aime bien. Donc, il était sympa. C'est pas l'animé du siècle, mais il était vraiment bien. Il était bien. Il était bien et honnêtement, je me dis que vu en gros ce qu'on a eu en saison 1, j'aimerais qu'il y ait une saison 2 honnêtement, parce que la saison 1 était plutôt sympa et vu comment ça s'est terminé, on a envie d'en voir plus quoi. On a envie d'en voir plus, donc ce serait bien que ce manga inspire la nouvelle et une saison 2 pour l'animé. Ensuite, en 5 position, on a Skip to Loafer, tome 9, et il a fait 34 097 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 8, il avait fait 19 520 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours, et c'est le record pour le manga en première semaine. Donc c'est top. Donc c'est top. Ensuite, en quatrième position, on a Jimaku Shonen Anakokun, tome 20. Cette fois-ci, l'édition simple. Et il a fait 36 773 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse pour Anakokun. Rappelez que le tome 19, il a fait 122 923 ventes. Le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci en 3 jours. Même quand on fait le cumul édition champion limité, parce que quand on fait le cumul des deux, on arrive à
64 189 ventes. On voit clairement que oui, on est très 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 loin des scores que le tome 19 avait fait. Et en plus, on sait qu'une suite de l'anime est prévue. Bon, on ne sait pas quand elle va arriver, donc j'ai hâte de voir ça le moment venu parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1 et oui, la Cocoon, c'est mon animé. Ensuite, en troisième position, on a Bocchi the Rock, top 6, et il a fait 62 4 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Très bonne vente, très bonne vente. Après que le tome 5, il a fait 14 924 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Et là, ce tome 6, c'est le premier tome depuis l'animé. Parce que rappelle-toi, en automne 2022, on a eu en gros l'animé Bocchi the Rock. Donc, depuis que l'animé est sorti en automne, c'est le premier tome qui sort. Donc, on voit qu'il y a un gros boost parce que les ventes de ce tome-ci sont le record pour le manga en première semaine. Donc, les 62 4 ventes, là, c'est les records pour le manga en première semaine. Donc, c'est la première fois qu'il atteint ces hauteurs-ci. Et on voit que l'anime a très, très, très bien boosté les ventes du manga, quoi. En plus, on sait que l'année prochaine, il y aura un film recap qui, en gros, va faire un recap de la saison 1 qui va sortir au cinéma. Donc, logiquement, à la fin du film, il devra annoncer la saison 2, je pense. À part s'il n'y a pas assez de contenu, parce qu'il n'y a que 6 tomes là-dedans. Il se peut qu'il n'y ait pas assez de contenu pour qu'en gros, on ait une suite pour l'animé dans l'immédiat, quoi. Oui, très bonne vente et c'est bien pour ce manga. Ensuite, en deuxième position, on a Jojo Partie 9, The Jojo Lands, tome 1. Et il a fait 118 484 ventes. Troisième vente à 112 402 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça donne son application. Bonne vente. Pour un premier tome, c'est une bonne vente pour Jojo. Et oui, il faut qu'il continue comme ça. Et j'ai hâte de voir la suite des Jojo adaptés en animé. Parce que je suis un très grand fan des animés Jojo. Et enfin, en première position, on a Katainaki no San Kensei Ninaru, tome 4, et il a fait 80 329 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente, hein, bonne vente pour le manga, alors que le tome 3, il est fait 79 447 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 vente en 4 jours, et c'est le record pour le manga. En plus de ça, on sait que ce manga est inspiré de la nouvelle, et comme je dirais plutôt, en général, quand un manga inspiré de la nouvelle performe bien sur un manga, dès que la nouvelle a assez d'avance, il a un animé. Actuellement, la nouvelle, il a 6 tomes, donc ça me paraît un peu tôt, même si on ne sait jamais, mais en gros, il a 6 tomes, et oui, logiquement, c'est quasiment certain même, dès qu'en gros, l'éditeur, le côté de production qui sera derrière le projet penseront que la nouvelle a assez d'avance, on aura un animé parce que il performe trop bien pour ne pas avoir d'animé, quoi. Parce qu'on voit clairement que dès que un manga inspiré de la nouvelle performe bien sur un manga, dès qu'en gros la nouvelle a assez d'avance, il y a toujours un animé. Donc, c'est qu'une question de temps et j'ai hâte de voir ça parce que j'aime bien la synopsis du light novel et oui, ce genre d'animé que j'aime bien. Donc, en gros, j'ai hâte de voir ça en gros le moment venu quand l'animé sortira. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Jusqu'à la scène avec 111 972 ventes. Deuxième position, on a Oshiroko avec 111 184 ventes. Oshiroko, Jusqu'à la scène très très proche, hein, très très proche. Mais il faudra que Oshiroko réussisse à avoir un grand écart entre lui et Jusqu'à la scène. Parce qu'actuellement, Oshiroko essaie de dépasser Jusqu'à la scène dans le classement annuel. Et après avoir doublé Jusqu'à la scène, sa cible, ça sera Blue Lock, quoi. Donc, en gros, là, le fait que dans le classement top confondu, Kassen réussisse toujours à être devant Oshinoko, ça rend les choses difficiles, quoi. Donc, ce serait bien que dans les prochaines semaines, jusqu'à scène se calme un peu dans le classement de temps confondu et que Oshinoko soit premier avec un très grand écart entre lui et jusqu'à scène, quoi. Donc, ce serait bien. En troisième position, on a Katai Naki no Osan Kensei ni Naru avec 90 066 ventes. Quatrième position, Anakokun et 118 830 ventes. Cinquième position, Jojo et 118 484 ventes. Sixième position, Bochizorok, 75 773 ventes. Septième position, Kingdom, c'est bien qu'il apparaisse, 57 205 ventes. Huitième position, Blue Lock, avec 54 298 ventes. Là, le grand écart entre Blue Lock et Oshinoko, c'est bien. Il continue de grappiller des ventes, c'est une bonne chose. Neuvième position,
Chainsaw Man avec 46 615 ventes. Et 10e position, One Piece avec 44 715 ventes. Dans ce classement de top 10, tout confondu cette semaine, les mangas qui seront dans le classement annuel sont Jusqu'à-Sen, Oshinoko, Kingdom, logiquement, sera compliqué, mais il devrait réussir, Blue Lock, Chainsaw Man et bien sûr One Piece. Donc en gros, 6 des 10 mangas dans ce top 10 seront dans le classement annuel. Et dans ces mangas, ceux que vous avez aimé ou pas, j'ai cassé l'animé. D'ailleurs, l'animé a repris parce qu'en fait, il y avait une pause de 3 semaines. Donc en gros, on a repris et l'épisode était très très bien. Jusqu'à assez l'animé, Oshiroko animé, Katainaki no San, c'est trop tôt, mais comme je disais plus tôt, dès que la nouvelle assez d'avance, il doit avoir un animé. Anakokun, une suite est prévue. Jojo, la suite des Jojo va arriver à un moment, quoi. C'est pas 2024, ça sera 2025 à mon avis. Bochizo Rock, un film recap, la saison 1 sort l'année prochaine. Kingdom, la saison 5 très attendue, qui adapte l'un de mes arts préférés, qui est la Kokuyu, sort en janvier-hiver 2024. Blue Lock, film est prévu, la suite aussi est prévue pour la saison 2. Chainsaw Man, on ne sait tout pas, quand on aura une suite, ben, il faudrait qu'il y ait une suite. Et bien sûr, One Piece, bien sûr, l'anime est toujours en cours, c'est l'anime fleuve. Et logiquement, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on aura un nouvel opening pour l'anime. J'ai lu cette semaine sur Twitter comme quoi apparemment on devra avoir un nouvel opening aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir ça tout à l'heure quand je vais regarder l'épisode. Donc voilà le top 10 sont confondus, voilà le top 10 de mes mangas sur la semaine, what t'en as pensé, ton ressenti, si t'es surpris, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!